Breaking news. Breaking news. Breaking news. France. Coopération Côte d'Ivoire-France. Patrick Hachi échange avec Elisabeth Borne. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Il est très exactement 13h55 heure locale et 14h55 en temps universel lorsque le cortège de la délégation ivoirienne conduite par le Premier ministre ivoirien M. Patrick Hachi franchit l'enceinte des services du Premier ministre français. Accueillis par son homologue française Madame Elisabeth Borne, les deux personnalités marquent un arrêt pour la traditionnelle photo de souvenir. La délégation ivoirienne comptait entre autres le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, M. Mamadou Touré, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, M. Moussa Sanogo, et le président du COCAN, M. Albert François Amichia. Le chef du gouvernement ivoirien, M. Patrick Hachi, a expliqué le but de la réunion visant principalement à approfondir certains sujets évoqués le 25 janvier dernier entre les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron lors de leur entrevue à Paris. Nous avons parcouru ensemble des sujets portant sur les questions d'infrastructure. La France nous appuie, en particulier les projets du métro, le projet de l'extension de l'aérogare. Nous avons également couvert des sujets tels que le financement du C2D, qui porte également sur un large éventail de secteurs qui vont de l'agriculture en passant par la santé jusqu'à l'enseignement professionnel. Évidemment, un spectre de sujets extrêmement large sur lequel nous sommes rentrés en profondeur et nous l'avons également naturellement invité à la demande de son Excellence M. le Président de la République à venir également à Abidjan pour voir in situ un certain nombre de situations sur lesquelles on peut continuer de poursuivre la coopération. Les membres de cette délégation ivoirienne ayant pris part à cet entretien aux côtés du Premier ministre ivoirien, M. Patrick Hachi, se félicitent des répercussions que pourra avoir cet entretien sur le partenariat franco-ivoirien. La France a une longue tradition en matière fiscale, un taux de pression fiscale de l'ordre de 45%. Que nous puissions bénéficier de son accompagnement pour faire en sorte donc que nous ayons les moyens d'offrir davantage à nos populations. Le Premier ministre a souhaité que nous ayons l'expertise technique de la France puisque à travers le ministère donc, du Travail, il y a une série de réformes et d'initiatives d'accompagnement des jeunes. La Première ministre de France donc, a accédé à cette demande donc, de M. le Premier ministre. Et d'ailleurs, dans la foulée de cette rencontre, nous allons avoir une séance de travail avec notre homologue français en charge des questions d'insertion professionnelle pour voir comment la Côte d'Ivoire donc, peut bénéficier d'ensemble des initiatives en faveur des jeunes développés en France. Il était important pour nous, sur instruction de M. le Premier ministre, qui assure la tutelle du COCAD, de venir voir avec les autorités françaises ce qui peut être apporté en matière de sécurisation des jeux, en matière de sécurisation de la billetterie, en matière d'organisation, en matière de promotion de l'événement. Et c'est ce dont il a parlé avec Madame la Première ministre et il nous a instruit de prendre les contacts nécessaires ici à Paris afin que ce que le président de la République a décidé de faire la plus belle CAN jamais organisée en Afrique soit une réalité au niveau des Ivoiriens et au niveau de tout le continent africain qui attend cet événement avec beaucoup d'impatience. Notons que sur instruction du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, le Premier ministre ivoirien a invité son homologue française à une visite en Côte d'Ivoire. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'information afro-mondiale sur CNN, la télévision autrement, C-Web Info et Radio Voltage 2. Breaking news. Breaking news. sur CNN.